Salut, ici Radburger. Je pensais pas t'en refaire d'autres vidéos avant la fin de l'année, mais j'ai eu une bonne... Écoute, il m'est venu 2 commentaires sur mon RPG A Week concernant un de mes anciens personnages que j'ai fait. Et j'avoue que le sujet est intéressant, qui mérite d'être poussé un peu. Le premier commentaire m'est venu de Bruno, Atomic Fusion, qui me disait, est-ce que, dans le fond, juste en remettre en contexte, j'ai joué un personnage à culte dans le temps qui était un conducteur de taxi âgé. On parle d'un monsieur dans la 80-85, là. Mais en fait, ça se trouvait être un ancien un docteur nazi de la Deuxième Guerre mondiale qui se cachait à New York et qui a pu se cacher grâce à sa mère qui était américaine, son père est allemand, tout ça. Il a travaillé dans le fond dans les camps de concentration avec les SS et Alouettes. Donc c'était... Et je disais que c'était dur à jouer parce que je devais faker une idéologie, une façon de penser raciste et tout ça, mais qui était loin de me ressembler, là, qui était loin de moi. Fait que donc, et même, je vais aller plus loin que ça, j'assumais pas les paroles. Je me rendais compte que j'assumais pas les paroles que je disais, donc j'étais obligé de dire, ben là, ça c'est mon bonhomme, hein, ça c'est juste mon bonhomme qui dit ça. Fait que tu sais, quand en plein milieu de la game, tu te dis, hey, ça c'est mon bonhomme, c'est pas moi, c'est mon bonhomme. Fait que donc, je te dirais que c'était un peu, c'était assez particulier là-dessus. Donc, j'assume pas mon bonhomme, et là, j'étais comme je disais, là, un SS. Et une phrase, encore une fois, je recite ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Il y avait une phrase qui était tirée de la transcription que le chef des gardes d'Auschwitz disait lors des procès de Nuremberg plutôt. C'était que, tu sais, quand tu es un SS, ils te disent, ben, les Juifs sont des rats et toi, tu es un chasseur de rats. Donc, c'est logique qu'un chasseur de rats chasse des rats. Il n'y a rien de mal pour ça. Donc, voyez-vous, là, faut-tu mettre dans cette idéologie-là pour le jouer. Et là, Bruno, son commentaire, c'était, est-ce que ça aurait été plus facile de jouer une race fictive et d'être raciste envers une race fictive? Mais absolument. Parce que on s'entend, là, mettons qu'on prend, je sais pas moi, un elfe, puis qu'on dit, ah, génocide aux elfes, tuons tous les elfes sont corrompus. Ben, tabarouette, on arrive à quoi? Ben, on arrive justement à des games que peut-être vous avez déjà vus, qu'on a déjà vu, tout ça. Fait que donc, ça devient pas plus ou moins problématique dans ce cadre-là, étant donné que c'est une race qui n'existe pas et qu'on n'a pas l'impression d'aller toucher des tabous de la société. Regarde, même chose. Je lisais Steve Wick. Steve Wick de ce temps-là, qui... c'est des excellents livres, hein, by the way, Dirty MG, là, ou Dirty Game Master, Dirty GM. C'est vraiment bien. J'ai apprécié ça. Et ce qu'il dit, c'est qu'il dit, tu sais, il dit, c'est-tu correct d'arriver dans un endroit, quand tu joues du médiéval fantastique, tu arrives dans un endroit, tu tues tout le monde en disant, c'est des orques qui sont méchants. Ouais, mais tu sais, à quel point tout le monde peut être chaotic evil, à quel point une société peut être complètement chaotic evil, ça se peut pas. Là, on parle de Donjons et Dragons, des alignements, pour donner un exemple que tout le monde comprend, mais à quel point on peut dire, mais cette société-là est chaotic evil, ça serait impossible, parce qu'il n'y aurait pas aucune société qui pourrait se bâtir sur des comportements qui seraient chaotic evil de A à Z. Au même titre que nous, dans notre société, il y a des gens qui sont vraiment, purement méchants, qui sont le produit de plein de choses, d'une mauvaise enfance, Alouette, bon, tu sais, on va faire de la psy là-dessus, là. Mais ce qu'on pourra dire, dans le fond, c'est que le gars, il est méchant, mais il est méchant. C'est quelques individus. Imaginez une société gérée, une société de psychopathes qui ne pensent qu'à eux et tout ça, mais ça ne marcherait pas comme société. Donc, voilà. Puis je trouvais ça intéressant qu'il amène ce point-là en se disant, ben là, coudonc, on peut amener un débat psychologique, un débat moral plutôt chez les joueurs en disant, ben tu sais, à quel point tout le monde est méchant. Les enfants orques sont-ils innés? Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? Est-ce que c'est inné qu'ils sont méchants? Ou c'est de l'acquis? Et par la bande, ils vont devenir méchants parce qu'ils côtoient des gens qui sont méchants et quoi que ce soit. Les Vikings, étaient-tu méchants? Pourtant, c'était des sauvages, pas pire. Mais ils étaient quand même capables d'avoir une cohésion, une civilisation. Ils étaient capables d'avoir, tu sais, dans le fond, ils étaient capables de se bâtir un ordre social et tout ça.
Donc, mais oui, je pense que le fait que ce soit des orques, des bébites vertes avec des dents, des grosses dents, puis qui parlent d'une langue qu'on comprend pas, ça facilite grandement l'histoire. Ça facilite le fait que moi, j'ai pas... Tu sais, si je dis, mettons, moi, je veux tuer toutes les orques parce que je suis un ranger puis c'est mon favorite ennemi, ben, j'offusquerai pas personne, tu sais, je me sentirais pas comme quoi mes valeurs à moi sont difficilement à jouer. D'un autre côté, j'ai aussi Cyril Bonnet. Cyril, très philosophe, Cyril, hein, toujours une pointe philosophique dans ses commentaires qui était très intéressante, très intelligente, qui disait un bon joueur va toujours trouver le moyen de jouer ce qu'il a à jouer. Se mettre dans des situations où on a des difficultés à jouer, nos personnages, c'est se challenger et c'est ce qui fait de nous des meilleurs joueurs. T'as raison. Les tabous, c'est les tabous, dans le fond, qui nous bloquent. Moi, j'ai aucune peine à jouer j'ai aucune peine à caricaturer certains traits de société. Tu sais, jouer le gros macho, là, ou jouer le petit intelligent, un peu trop outsmart qui prend les autres, ou jouer je l'ai joué récemment une PC, là, qui est carrément on va le dire, là, mais tu sais, une petite bitch, là, tu sais, qui écœure tout le monde, qui a tout le temps le mot à dire sur tout le monde. Mais j'ai pas aucun problème à jouer ça. Aucun problème. Mais là, je vois des choses qui ont marqué l'histoire de la civilisation humaine, tu sais, comme les nazis pis tout ça. Honnêtement, Ou tiens, mettons, là, regarde, j'ai regardé un jeu. Il n'y a pas des super bonnes critiques, mais je le trouve intéressant. C'est Colonial Gothic. Vous pourrez m'en parler, là, s'il y en a qui y ont joué. Là. Colonial Gothic. Tu sais, à quel point tu vas... L'esclavagisme, les Noirs, tout ça. On est là-dedans, là. On est clairement là-dedans. De quelle façon on est capable de le faire, ça? Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, tu sais, mettons, on joue à Pathfinder, puis là, les Pathfinder, il y a de quoi à propos des halflings, puis alouettes qui sont des esclaves, parfait. Mais ça reste des halflings, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si, mettons, on ramène ça à nous, ben oui, on a des noirs. Puis, mettons que t'as un noir dans ta game, t'as un gars, un black, là, qui joue avec toi, un chum qui est noir. La dynamique, c'est la même. Pour vrai, moi, ça m'est jamais arrivé d'arriver dans une espèce de situation comme ça. Mais ça me mettrait réellement mal à l'aise. Puis lui, là, il serait-tu à l'aise? Pourtant, on va dire, ben oui, moi, je trouvais ça beaucoup plus dur à jouer. Vois-tu? Tu sais, quand on parle de limite, puis de X-Card, puis tout ça, vois-tu, je pensais pas avoir de limite, mais vois-tu, je me rapproche de ça. D'un autre côté, ça me touche moi pas personnellement. Je suis pas noir, je suis pas juif, je suis... à la limite, je suis limite blond, même au contraire, tu sais, je suis comme vraiment à l'autre opposé, fait que c'est pas quelque chose qui me touche moi personnellement, mais honnêtement, le jouer, avoir l'interprété, je sentais un malaise que j'avais choisi de faire en bout de ligne, là, que je l'ai choisi de faire ça parce que je voulais me mettre en danger, et tabarouette que ça tu sais, c'est payant, on va se le dire, là, ces jeux-là, ces situations-là, c'est payant côté roleplay parce qu'on se définit, nous, on est capable de trouver des nouvelles parties de notre personnalité puis de se voir dans quel malaise. Fait qu'à la fin, j'étais capable de le jouer d'une façon un peu détournée, tu sais, je punchais souvent sur le même point. Je disais souvent des phrases un peu larges, tu sais, en disant, tu sais, les Ariens, j'y allais plutôt en disant, bon, si t'es pas Arien, t'es rien. Si t'es pas un Arien, ben t'es rien. Tu sais, au lieu de plutôt pointer une race en particulier, tu sais. Puis je les assume pas, ces commentaires-là, parce que, comme je disais plusieurs fois, c'est pas Danny Lapointe, là, c'est le personnage. Il s'appelait Dr. Schneider. Fait que voilà. Mais c'est un débat intéressant. Puis vois-tu, moi, c'est là que se rapprochent un peu mes limites par rapport à jouer ça. Tu sais, les grands tabous de société. Tu sais, mais effectivement, ça vaut la peine de dire, regarde aujourd'hui. Tu sais, maintenant, on ramène ça là, à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'extrémisme au niveau de la montée de l'intégrisme et tout ça au niveau du Moyen-Orient. Mais tu sais, je trouvais ça intéressant ce qu'il disait Steve Wicks. Parce que, tu sais, c'est vrai, on rentre pas, tu sais, c'est pas parce qu'il y a des talibans ou quoi que ce soit que tu rentres dans un village musulman puis tu claires le village. Il y a des femmes, des enfants, est-ce qu'ils sont méchants? Non. Ah, tu sais, c'est un débat qui est réellement intéressant de savoir les tabous et tout ça.
Mais un orc, c'est facile de le tuer. Il n'existe pas. C'est même pas une race. On peut même pas mettre un visage qu'on a déjà vu dans la vraie vie. C'est un dessin. C'est du fantastique. Mais ça reste très questionnable. Hey! Là, c'est vrai, je te souhaite une bonne année. On est le 30 ce soir. Je vais en chercher... je suis tout le temps à l'épicerie. Je ne fais que ça, être à l'épicerie. Puis on se reparle bientôt. Salut, bonne année. Je te souhaite du bon temps. J'espère que tu vas bien t'amuser. Et on se reparle début 2019. Salut.